Je m'attaque à un gros morceau aujourd'hui, l'inquiétude. Sa propension à envahir certains pans de nos vies est délétère. Certains sont inquiets pour l'emploi, la santé, la vieillesse, la mort, pour eux-mêmes ou leurs proches. Quand on s'inquiète, c'est toujours de l'avenir. L'inquiétude est une fièvre mentale qui s'attrape à cause d'une incertitude menaçante. C'est l'attente pénible d'un événement malheureux toujours possible, parfois probable, le plus souvent hypothétique. C'est la peur d'une souffrance future. Si l'on en croit Charles Péguy, l'homme est un monstre d'inquiétude, à lui seul plus inquiet que toute la création ensemble. Pourtant, d'autres créatures semblent pétries d'une prudence légendaire. Prenez le lièvre. À la merci du prédateur, il n'a pas de terrier pour se protéger, ses grandes oreilles manifestent sa prudence et l'alertent pour qu'il se tapisse ou fuit. Mais est-il véritablement inquiet? Pas certain. Cet animal est triste et la crainte le ronge, peut bien écrire La Fontaine, mais il en parle en expert de la condition humaine, pas en biologiste. Il écrit ces vers pour ceux d'entre nous qui sont excessivement inquiets. Un souffle, une ombre, un rien, tout lui donnait la fièvre. Ainsi, certaines personnes ne vivent plus quand elles savent leurs proches en voyage, s'attendant toujours au pire. Elles sont si minées par l'inquiétude qu'elles en perdent toute joie. Mais quelle bonne raison avons-nous de nous inquiéter? Toutes. Nos cœurs qui battent peuvent s'arrêter sans préavis. La maladie mortelle peut fondre sous de multiples formes. L'accident survenir à tout moment. En avion, même si la probabilité est moindre, le sentiment d'impuissance que ressent en vol le mammifère aptère que nous sommes stresse nombre de passagers. L'inquiétude flirte avec la déraison, parce qu'il est impossible que tout ce qui nous inquiète arrive vraiment. Je me souviens d'une personne qu'inquiétait beaucoup la façon dont mourrait son mari. Elle élucubrait maintes hypothèses terribles. Le jour venu, tout s'est passé paisiblement, mais elle s'était gâché une partie de la vie. Nous mourrons tous, c'est certain, mais d'une seule façon. C'est rassurant, non? Alors, action. Il n'y a pas de recette évidente. Saint Paul utilise la méthode Coué. Ne soyez inquiets de rien. Pour nous rassurer, Jésus prend à témoin les oiseaux et l'herbe des champs qui s'en sortent sans tracas. Et il fait appel à notre raison. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Effectivement, certaines peurs ne servent strictement à rien. Il ajoute: ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus ?» Tiens, même une sage inquiétude serait-elle superflue? Puis il nous ramène au présent. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, demain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Vivre au présent, c'est faire confiance à sa grâce d'état et, osons le mot, à la providence. Je finis par 3 idées pour dominer les pensées négatives qui nous dévorent et débrancher l'imagination. Goûter vraiment le silence. Prendre un bon bain de nature ou réaliser un projet concret ici et maintenant. Le réel et l'instant présent sont les meilleurs antidotes au stress.